Comment effectuer des paiements sur Alibaba? Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Petite parenthèse, la team, pour toutes ces personnes qui auront besoin de se faire former en ce qui concerne les achats du côté de la Chine à travers l'application Alibaba, tout ce que vous aurez à faire, c'est de me contacter tout simplement à travers le numéro qui s'affiche au bas de l'affiche qui se trouve sur votre écran. Merci beaucoup pour votre présence et bon visionnage. Bisous. Ciao, ciao. Qu'est-ce que je serais sans vous? Qu'est-ce que je serais sans vous? Allez, on lance la vidéo parce qu'on a assez parlé. À tout à l'heure. Plusieurs d'entre vous aujourd'hui pensent encore que pour vendre sur Alibaba, il faut forcément être chinois. Non, il ne faut pas seulement être chinois. Laissez-moi vous dire que sur Alibaba, vous avez aussi la possibilité de retrouver les Africains qui ont décidé de se positionner sur cette plateforme comme étant des vendeurs professionnels et très engagés, s'il vous plaît. Du moment où vous prouvez à Alibaba que vous êtes une personne de bonne moralité, pas seulement avec les paroles, bien sûr, avec les papiers, parce qu'il va falloir que vous démontrez que ce que vous dites que vous faites, vous le faites réellement. Et si Alibaba a la possibilité, d'une manière ou d'une autre, il vous fait suivre. Quand je dis que Alibaba vous fait suivre, ce n'est pas qu'on met quelqu'un derrière vous pour voir ce que vous faites du matin au soir, non. C'est que grâce à leurs moyens de bord, ils parviennent à retracer votre activité de telle sorte que lorsqu'ils vont vous présenter sur la plateforme, vous seriez là de manière vérifiée. Vous auriez le minimum qu'on demande pour être sur Alibaba, la vérification. Et plusieurs d'entre vous me posent toujours la question, comment est-ce qu'on fait pour payer sur Alibaba? Comment est-ce qu'on fait pour payer sur Alibaba? Déjà, vous devriez savoir que lorsque vous partez sur Alibaba, ce n'est pas parce que vous voyez le panier que vous allez directement choisir ce que vous voulez, ça part dans le panier. Et après, dès que le prix sort et la douane sort, vous pleurez que non, pourquoi c'est cher, pourquoi... Non, 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 la team, laissez-moi vous dire que si une application vous donne la possibilité de parler avec la personne qui vous vend le produit, exploitez cette opportunité. Exploitez parce que il y en a plusieurs qui ne donnent pas cette opportunité. On va voir ici Amazon, on va voir ici Shein, on va voir ici sur AliExpress. Ce n'est pas avec tous les vendeurs qu'on a la possibilité d'être en contact sur AliExpress. Donc si sur Alibaba tu as cette opportunité, je t'invite vraiment à pouvoir l'utiliser en ta faveur. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu arrives sur Alibaba, tu mets dans la barre de recherche ce que tu désires, le produit dont tu aimerais être en possession. Lorsque tu mets le produit que tu veux dans la barre de recherche, ce que tu fais, c'est que tu prends ton temps. Tu scrolles, tu regardes pas à pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me convient? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui je peux travailler? C'est comme ça que tu regardes. Est-ce que telle personne est vérifiée? Est-ce que telle personne a l'assurance? Oui, là-dessus, parce que pour ceux qui passent encore aujourd'hui sur cette chaîne et qui ne connaissent pas simplement la signification de l'assurance, la signification de la vérification, c'est très grave. Et je vous invite, surtout ces personnes-là, vous qui ne connaissez pas, à ne même pas faire un tour là-bas parce que vous allez revenir ici dans les commentaires, écrit que vous vous êtes fait frapper, écrit que ça ne s'est pas passé comme vous voulez, autant de choses, autant de choses, autant de choses. C'est vrai, Alibaba, c'est cette plateforme qui nous met en relation avec les vendeurs. Mais c'est une plateforme qui demande aussi beaucoup de votre attention, beaucoup de sagesse et avoir l'œil ouvert parce qu'à tout moment, tu peux tomber sur un scammer qui va te manger ton argent. Eh bien, je vous dis, eh bien, donc faites très attention. Prenez la peine de scroller, vous allez regarder un fournisseur qui répond aux critères qu'il faut. Si vous ne connaissez pas comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un fournisseur, l'année dernière, j'ai eu à faire une vidéo que j'ai postée sur cette chaîne. Elle a fait son chemin, un bon bout de chemin bien sûr. Et je sais que c'est grâce à cette vidéo que plusieurs d'entre vous m'ont connu. Je vais remettre le lien de la vidéo en bas d'infos avec plusieurs autres vidéos. Je vous invite vraiment à cliquer là-dessus et partir voir de quoi est-ce que je suis en train de parler. Lorsque vous avez vu un fournisseur qui vous intéresse, bien sûr, un fournisseur qui est vérifié, qui a son assurance, qui est le plus important parce que à la maison, vous êtes peut-être en train de vous demander que mais l'assurance, c'est à quoi? L'assurance te permet tout simplement d'être protégé. Alibaba, c'est une astuce, c'est un moyen que Alibaba a mis en avant pour permettre à nous, les acheteurs, de pouvoir être en sécurité lorsqu'on donne notre argent aux vendeurs. Ce qui veut dire quoi? Pas de paiement par Western Union. Pas de paiement par MoneyGram, pas de paiement par RIA parce que je sais qu'il y a les fournisseurs qui demandent à ce qu'on mette l'argent par RIA, par Western Union. Non, la team. Pour toutes les personnes qui m'écoutent, pour toutes les personnes qui m'ont toujours suivi, vous savez que j'ai toujours déconseillé cette méthode-là et je la déconseillerai toujours. Lorsque vous entrez en contact avec le fournisseur qui, bien sûr, répond aux critères qu'il faut,
Vous causez avec lui. Vous choisissez votre produit qu'il faut. Vous parlez avec lui parce que là, tout va résider au niveau de la communication. Si vous faites les timides en disant non, tout ce qu'il me dit, je vais accepter, non, tout ce qu'il me dit, je vais prendre. Hey, sachez que vous allez vous heurter contre un mur très solide et vous n'auriez que vos 2 yeux pour pleurer. Lorsque vous parlez avec le fournisseur, bien évidemment, vous étalez quelles sont vos idées, vous étalez quelles sont vos préférences. Une fois que vous vous êtes mis en accord avec le fournisseur, vous avez été d'accord sur ce qu'il va envoyer, il va vous envoyer tout simplement un lien de paiement. Soit vous payez par ce lien de paiement, soit vous passez par un lien PayPal. Parce que soit Alibaba, soit PayPal, eux, ils ont cette possibilité de protéger l'acheteur. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si on achète, si quelqu'un passe déjà sa commande, il a payé à travers le lien Alibaba ou le lien PayPal, ça signifie tout simplement que lorsque cette personne aura des problèmes, surtout si la marchandise se trouve encore dans le pays d'origine du vendeur, vous avez très vite la possibilité de faire en sorte que votre argent vous revienne en arrière. Moi, par exemple, un jour, mon colis a voyagé jusqu'à s'arriver à mon pays de résidence, mais ça n'a pas pu entrer en ma possession et le colis a été retourné en arrière dans le pays du fournisseur. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis entendue avec le fournisseur déjà parce que ce ne sont pas tous les fournisseurs qui sont compréhensibles. Après aussi, c'est qu'ils n'ont pas de choix du moment où tu as déjà payé à travers Alibaba. Ils n'ont pas d'autre choix. Il suffit juste que tu partes, tu lui demandes, ok, moi je veux des remboursements. Dis-moi comment est-ce que je peux procéder. Il doit te dire comment est-ce qu'on fait pour procéder. Il n'a pas le choix. Il doit te dire. Même s'il ne te dit pas, c'est pas grave. De toutes les façons, sur la plateforme, tu as toujours l'opportunité de pouvoir faire la réclamation de ton argent. C'est que sur Alibaba va te demander ce qui n'a pas marché. Est-ce que c'était le vendeur qui n'était pas fiable? Est-ce que la marchandise n'est pas arrivée comme il fallait? Est-ce qu'ils vont te demander tout ça? Donc, c'est donc grâce à ce lien-là que tu vas pouvoir retrouver ton argent. Je vous invite vraiment à utiliser le lien, soit le lien Alibaba, soit le lien PayPal. Simplement parce que pour millième, je dis que je vais tellement parler de ça. Vous êtes protégé, vous êtes protégé, vous êtes protégé. Quand vous avez l'opportunité d'avoir une protection comme ça là, est-ce que vous allez encore rester là à douter? Vous ne doutez pas, vous prenez avec vous et vous marchez avec. C'est comme ça la team, c'est comme ça, c'est comme ça. Je pense que en vidéo, vous avez eu l'opportunité de voir le lien. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de regarder avec les fournisseurs que je suis en train de parler ces temps-ci. Quand un va m'envoyer le lien, je vais tout simplement faire le plaisir de filmer mon écran. Je vais vous présenter plus ou moins à quoi ressemble un lien de paiement. Et pour payer, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le fournisseur vous envoie le lien de paiement, vous allez entrer les coordonnées de votre carte bancaire. N'ayez pas peur parce que c'est très sécurité. C'est très sécurisable autant pour moi. N'ayez pas peur. Donc, vous entrez les coordonnées de votre carte bancaire, vous faites votre achat et soyez-en sûr que quand vous avez validé l'achat, pas besoin de dire au fournisseur que j'ai payé. Le fournisseur voit déjà que tu as payé parce qu'il reçoit comme une sorte de notification pour dire que oui, tu as payé. Généralement, quand tu lui dis que oui, j'ai déjà payé, il te dit que oui, j'ai vu que tu as payé. Et ce qui se passe, c'est qu'il te dit que bon, je vais expédier ton colis, je vais préparer ton colis bon, en fonction de ce dont vous avez parlé. Et il te dit qu'il va te livrer plus ou moins à telle ou telle période. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Sachons exploiter ce qu'on met en face de nous pour nous faciliter la vie. J'espère qu'une fois de plus, cette vidéo vous a plu, vous avez aimé. N'hésitez pas à partager autour de vous parce que, comme je le dis toujours, même si les informations que je partage ici ne vous servent pas, ça peut servir à d'autres personnes. Big up à vous et aux nouveaux abonnés qui sont en train d'arriver là. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire en dehors de votre générosité, de votre chaleur que vous m'accordez au quotidien. Merci beaucoup pour votre partage ici là. Et merci beaucoup pour votre présence sur cette page. Mais qu'est-ce que se passe aujourd'hui? Bon, la team, nous nous trouvons dans l'interface Alibaba. Nous sommes dans la page d'accueil. Ce que je vais faire tout de suite là, c'est que je vais aller dans ma messagerie Alibaba. Vous connaissez déjà à quoi ressemble la plateforme. Et en ce moment, c'est avec le mois de mars, le mois des soldes avec les fournisseurs. Les gars sont à la chasse, coupon de 10 $, coupon de 20 $, autant de choses. Et là, ce que je fais par la suite, c'est que moi, je ne suis pas dans ma messagerie. Lorsque je vais arriver dans ma messagerie et tout, lorsque je suis dans ma messagerie, voilà plus ou moins comment ma messagerie se présente. Ce que je fais, c'est que voici le nom de mon fournisseur. Moi, je clique sur lui. Vous allez constater avec moi qu'il m'a envoyé un lien de paiement. Parce que
On a causé sur WhatsApp, on s'est entendu sur ce que moi je veux. C'est mon fournisseur de mèches, bien évidemment. On s'est entendu sur ce que je veux. Et vu qu'on cause sur WhatsApp depuis tout ce temps, ça ne m'empêche pas que lorsque je veux faire mes choses, il va toujours m'envoyer le lien, quoi. Donc, vous allez voir à quoi ressemble un lien de paiement tout de suite là. Tout ce que j'aurai à faire, ça sera de cliquer sur paiement. Make payment. Désolé pour mon anglais cassé, tordu et tout. Voilà, ça me renvoie à une autre page. Une autre page s'ouvre à moi et je vais pouvoir introduire les coordonnées de ma carte. Ici, vous avez la possibilité d'utiliser PayPal ou votre compte normal. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire que non, vous avez la possibilité d'utiliser PayPal ou votre compte normal. Autant pour moi. Oh, non, ça là doit disparaître. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire, et si j'ai PayPal, comment est-ce que je me comporte? Comment est-ce que je fais? Ce n'est absolument pas un problème là-dessus. Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir là, vous cliquez seulement sur effectuer le paiement. Une fois que vous allez cliquer sur effectuer le paiement, vous allez tomber là sur une autre page où on va vous demander de choisir. Ah là, on est même dans le me dire que j'ai payé. Bon, j'ai déjà payé. Lorsque je clique sur une autre page, en face de moi, je tombe sur PayPal et ma carte normale. Si j'ai envie de payer par PayPal, je clique sur PayPal, je vais introduire les coordonnées de ma carte PayPal. Si j'ai envie de payer par, on appelle ça comment déjà, pas ma carte normale, je clique juste, j'introduis les coordonnées de ma carte normale et je parviens à faire le paiement. Désolé, bon, vu que les choses sont parties tellement vite que vu que les coordonnées de ma carte sont déjà enregistrées et tout, je n'ai même pas eu le temps de dire que je vais introduire mes données. Donc, il y a les moments où le site me reconnaît si bien qu'ils me font directement passer à l'action, j'effectue le paiement. Mais qu'à cela ne tienne, ma banque m'envoie toujours un message pour me demander de confirmer le paiement. Ce n'est pas pour dire que si n'importe qui vient en ligne, non, il va commander. Non, c'est impossible. Moi, la banque m'envoie toujours des notifications. Est-ce que c'est toi qui es responsable de ce paiement en ligne? Si je suis d'accord, je clique sur oui, ça passe. Si je ne suis pas d'accord, je clique sur non et le paiement n'aura pas lieu. Donc, juste pour vous dire à quel point le site, il est très sécurisable autant pour moi. Donc, prêtez juste attention toutes les fois où vous effectuez vos achats. Là, présentement, ce sont des produits qui m'ont été, sont des mèches et tout qui m'ont été achetés par des clientes. Et vu qu'elles savent déjà que je le fais en dropshipping, elles disent que, OK, sachez que votre marchandise va arriver comme ça, et autant de choses. Elles ont payé, elles ont souscrit ce qu'il fallait souscrire plus ou moins. Et je suis venue, j'ai passé ma commande et ma commande coûtait au total 660 dollars. Maintenant, en euros, ça revient à 640, 50 centimes de dollars, autant pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a intéressé. Si vous avez aimé, de toutes les façons, vous partagez, vous abonnez. Vous vous abonnez autant pour moi, vous likez et vous m'envoyez beaucoup de cœurs si vous êtes arrivé jusqu'à ce point de la vidéo parce que ça veut dire que vous êtes des 10. Merci beaucoup pour votre soutien que vous m'accordez au quotidien. Merci beaucoup pour cet amour que vous m'envoyez. Moi aussi, je vous aime. Bisous et on se dit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Alors la team, là présentement, je me retrouve dans ma messagerie Alibaba. Euh, Tout ce que j'ai à faire, c'est de vous montrer un lien qu'un de mes fournisseurs m'a envoyé afin que je puisse faire le paiement. Je vais faire le paiement en live avec vous, comme ça vous allez voir plus ou moins comment ça se passe. Il s'agit tout simplement d'un paiement de mèche. Entre-temps, j'ai deux liens avec moi. J'ai un autre paiement de crème amincissante que j'ai envie de payer aussi pour tester et voir. Et j'ai un paiement de mèche à faire. Celle-ci, par contre, celle de la crème amincissante ne m'a pas encore envoyé le lien. Je pensais qu'elle devait y envoyer le lien mais je vois qu'elle n'a pas envoyé le lien. Et vu que celle des mèches a déjà envoyé, je vais tout simplement contacter celle des mèches et vous allez voir plus ou moins comment ça se présente. Moi, comme je vous ai dit, je vous ai toujours dit, il faut toujours payer avec l'application Alibaba ou PayPal. Même celle-ci avec qui je suis depuis des années, je ne la fais pas confiance au point où je vais dire que je vais payer par Western Union. Pourquoi non? Pour le moment, je ne peux pas encore. Tant que je peux utiliser Alibaba, j'utiliserai Alibaba ou PayPal. Simplement parce que, comme je ne cesserai jamais de vous le dire, si vous avez un problème, qu'est-ce que Alibaba fait? Alibaba pourra faire un recours et vous pourriez avoir votre argent par la suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va cliquer ici sur le lien qu'elle m'a envoyé, bien évidemment. Voilà le lien. Il y a ce premier lien, il y a ce deuxième lien. Mais bon, c'est pareil, hein, c'est le même prix. Tout ce que moi j'ai à faire, c'est de cliquer. Et c'est le même procédé avec tous les fournisseurs. Même si tu veux payer par PayPal, le lien va toujours te provenir d'Alibaba, en fait. Ça va toujours te provenir d'Alibaba.
Du coup, j'ai cliqué sur le lien, c'est en train de tourner, bien évidemment. Il y a la connexion. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais entrer. Le vendeur a modifié le contrat. Le vendeur, s'il vous plaît, vérifiez attentivement. Il a modifié le contrat, mais c'est quel lien alors qu'il m'a envoyé? Là, je vais faire le paiement, mais on a en train de me faire comprendre que le vendeur a modifié le contrat. Mais bon, est-ce que je dois utiliser le téléphone? Si c'est le cas, c'est qu'il va falloir que j'utilise le téléphone, hein. Pourtant, je voulais vous le montrer. Bref, lorsque c'est comme ça, lorsque moi j'ai cliqué sur le lien du fournisseur, elle a plus ou moins mis ce dont moi j'ai envie de prendre, entrer les coordonnées de ma carte, faire le paiement. Si j'ai envie d'effectuer le paiement, je clique ici sur effectuer le paiement et le tout est réglé. C'est ça en fait. Il n'y a absolument pas de magie. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre plus ou moins comment se passe les liens de paiement. Vous allez arrêter de vous poser la question comment faire, je n'arrive pas à faire. De toutes les façons, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire que bien évidemment avec beaucoup d'amour, je vais réaliser ces différentes vidéos pour vous. C'est un plaisir pour moi de faire cette vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.